Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto, le 7e volet de la série consacrée au rack extension Obron, et où il sera question de l'unisson et de l'octave level. Alors, ici on charge notre rack, donc ça concernera cette partie-là, octave level, unisson, avec la gestion des unissons respectivement sur chaque oscillateur. Avec ces paramètres, en fait, on va pouvoir donner de la dimension à nos sonorités, sur les sons que vous avez déjà pu créer avec les oscillateurs 1 et 2, comme on a pu le voir l'étudier dans les tutos précédents. Avec ce fameux mixeur, on va pouvoir en fait contrôler bien évidemment le volume de sortie des oscillateurs 1 et 2. Par défaut, on a le 1 qui est au maximum, le 2 au minimum. Si vous voulez entendre le 2, il faut activer l'oscillateur et monter le son. Alors évidemment, on sait bien, on l'a vu dans les tutos précédents, que on a exactement les mêmes enveloppes, on a le son tout pareil, de l'un et de l'autre. Donc si on veut avoir une différence, entendre une différence entre les deux, il faut bouger certains paramètres, notamment par exemple le start si on veut plus de douceur. D'accord. Ou tout simplement bouger l'octave supérieure à 1. D'ailleurs, ces configurations sonores avec un oscillateur qui est doublé avec l'octave supérieure, on le retrouve souvent dans les musiques électroniques, ça donne beaucoup de chaleur à notre son. L'avantage, en fait, ici de Octave Level, ça va nous permettre en fait de nous affranchir, nous libérer d'un oscillateur. Parce qu'effectivement, là, on utilise le deuxième oscillateur, tout pareil que le premier, avec l'octave supérieure, sauf que on utilise un oscillateur. Le but du jeu étant de se dire, tiens, on va libérer un oscillateur et on va doubler, on va faire une copie du premier oscillateur, ici sur le deuxième, avec l'octave level, qui sera transposé d'une octave également. On va prendre un exemple ici. On réactive là, on est à l'octave supérieure. D'accord? Si je monte ici la copie de l'oscillateur 1 avec l'octave supérieure, j'ai exactement la même sonorité. D'accord? Donc je peux venir ajouter les deux pour donner plus de corps en fait à notre son. Maintenant on va se consacrer à l'unisson. On vient de voir en fait qu'on a la possibilité de faire des copies d'octaves. Et bien avec l'unisson, on va pouvoir créer des copies désaccordées, plus fines, de l'ordre du centième. Pour cela, il va falloir définir en fait le nombre de copies virtuelles de l'oscillateur concerné. Ici, on va dire par exemple, alors je vais mettre le détune pour l'instant à 0. On va le mettre sur 4 par exemple à l'unisson. Et là, vous vous rendez compte en fait que, donc on multiplie les voix, mais quand on joue, on a donc un peu plus de présence dans le son, mais le problème c'est que on a l'impression en fait qu'il y a des notes en fait qui sont pas forcément bien restituées, qui s'annulent ou qui sont faiblement restituées, et ceci aléatoirement sans qu'on puisse le gérer. On va donner un exemple comme ceci. Vous voyez, j'ai la même intensité, la même vélocité, sauf qu'il y a des sons qui sonnent des notes qui sonnent plus hautes que d'autres. Et bien en fait c'est normal, parce que c'est dû à la phase. Alors je ne vais pas revenir sur toute l'explication de la phase, car on pourrait y passer beaucoup de temps, mais de façon simplifiée, on va voir ça ici avec le board. J'ai recréé sur des axes ici une forme d'onde périodique, d'un son quelconque. Je vais la sélectionner, je vais la dupliquer. On va changer sa couleur. Toc. Donc quand elle est superposée, c'est-à-dire dans le même sens, on est en phase, donc notre son va être très bien. Quand il est un peu décalé, par exemple un peu comme ceci, on va avoir en fait, ça va générer des baisses de volume. On va avoir un décalage en fait entre la première forme d'onde et la deuxième. Elles sont plus en phase.
Et on peut être dans des cas extrêmes où on va être comme ceci, entre les deux lignes vertes imaginaires. Ici, on est complètement en opposition. C'est-à-dire, à un côté, on est au maximum, l'autre côté, on est en opposition complète. Ce qui fait qu'en fait, le son s'annule complètement. Tout ça pour vous dire que dans notre cas, on a des différences en fait de phase entre les copies virtuelles et le son original de l'oscillateur. À chaque fois qu'on va jouer une note, on aura une phase de démarrage différente pour chaque copie. Si au moment du jeu, on a des copies de l'oscillateur qui sont en phase, on aura un son qui sonnera bien. Si elles sont en décalage, voire en opposition, on aura donc un son beaucoup plus bas à certains moments, voire pas du tout de son quand on est en opposition totale, ce qui est peu probable. Les termes qui sont utilisés en général sont le hors phase ou l'opposition de phase, dans les termes un peu plus techniques. Donc pour remédier à ce souci, heureusement, Obron a pensé à tout avec un bouton magique qui s'appelle le lock phase. Ici, donc on va faire le test. Ici, il est désactivé, on a des fluctuations sonores désagréables. Et dès qu'on va le locker, c'est-à-dire le verrouiller, tout est parfait. Ici, vous avez le bouton Rand pour random, c'est-à-dire apporter, à savoir le côté aléatoire. Ici, il va permettre en fait d'apporter un peu plus de douceur dans le son, avec un peu moins d'attaque. Voilà. Voilà, on a moins d'attaque. Ici, en fait, de façon un peu plus technique, on aura des phases en fait de démarrage aléatoires pour chaque partiel de l'unisson, mais elles resteront en fait identiques à chaque fois qu'on va jouer les notes. On aura en fait un son un peu plus doux, comme on vient de le tester. Donc on revient à notre mixeur avec les faders de D-Tune à l'unisson. Donc ici, avec des valeurs faibles, avec des niveaux faibles, on aura un effet de léger phasing. Et avec des valeurs un peu plus fortes, ça donnera un effet, en fait, une sonorité comme si on jouait des accords. C'est ce que moi j'appelle en fait l'effet d'unisson. Tout simplement, les faders mix vont nous permettre de gérer le volume de l'unisson. Tout simplement. Alors, je ne sais plus si je vous en ai parlé dans la première vidéo, les modes de déclenchement des notes, ainsi que les panoramiques et le width. Bon, je vais le faire rapidement. Le key pressed, en fait, c'est à chaque note qui sera jouée créera en fait une nouvelle voix dans la polyphonie. Et la polyphonie, c'est le nombre de notes qu'on peut jouer à la fois. Le note, lui, si vous jouez une note et que vous rejouez à nouveau cette note, la précédente note jouée sera coupée, même si elle a un release qui est long. Ici sur note. Ici, on a le retrig. Alors, toc, c'est le mono retrigger, le mono redéclenchement. On entend par là, c'est qu'à chaque fois qu'il y aura une note qui sera jouée, le synthé va redéclencher les enveloppes et donc forcément la nouvelle hauteur de la note jouée. Contrairement ici à legato, le mono legato, lui c'est comme le mono trigger, sauf que lui il ne va pas redéclencher l'enveloppe. Les enveloppes en fait vont continuer leur chemin sans être interrompues par les nouvelles notes jouées. Ici panoramique, on va gérer panoramique, l'oscillateur 1 et 2, et ici with la largeur stéréophonique pour le 1 et pour le 2. Bon c'en est tout pour cette partie mixeur avec l'unisson et octave level, et je vous donne rendez-vous pour la suite du tuto qui sera consacré donc à la matrice de modulation. A bientôt, ciao ciao.